Salut, c'est Jordan et aujourd'hui on va voir comment se faire connaître rapidement sur internet. Alors si vous comptez lancer un business en ligne ou une quelconque activité, même un blog, une chaîne YouTube, peu importe, il faut réussir à se faire connaître rapidement, sinon souvent nos efforts tombent à l'eau, on finit par arrêter parce qu'on se décourage et tout simplement la chaîne ou l'activité en soi cesse juste par manque de motivation. Donc, il faut des résultats relativement rapides, alors pas n'importe quoi non plus, mais quelque chose quand même, un début, un amorçage de quelque chose pour pouvoir avoir de la motivation. Et pour ça, j'ai quelques petites astuces. Alors, la première, c'est de publier régulièrement. Tout simplement parce que régulièrement, ça vous permet d'avoir une activité, alors que ce soit sur votre chaîne, sur votre blog, peu importe, ça va créer une habitude. Les internautes vont venir parce que vous publiez régulièrement du contenu. Forcément, si vous publiez un contenu par mois, les gens vont venir une fois et savent que du coup, ils n'ont pas à revenir avant 30 jours et du coup, ils peuvent oublier ou suivre d'autres personnes qui arrivent à les divertir tous les jours. Alors quand je dis divertir, ça peut être auprès de qui ils s'informent, peu importe, c'est pas forcément divertissement comme un sketch comique, mais ils arrivent à avoir une autre habitude parce que quelqu'un d'autre leur donne ce que vous ne pouvez pas leur donner durant les 29 jours restants. Donc, essayez de publier régulièrement. Cette technique a aussi pour deuxième avantage de vous améliorer très vite. Forcément, si vous publiez tous les jours du contenu, vous allez forcément vous améliorer, que ce soit à l'écrit, à l'oral, peu importe, en vidéo, vous allez forcément apprendre beaucoup plus vite que si vous publiez une fois par an. Par exemple, en 2 ans, vous aurez fait 2 vidéos, donc pas beaucoup d'avancées, alors que si vous publiez par exemple une fois par jour, en 2 ans, vous aurez fait 2 fois 365 vidéos, ça vous laisse quand même beaucoup de marge de progression pour pouvoir vous améliorer. Donc, pensez à publier régulièrement, c'est vraiment la clé principale. Ensuite, aidez les gens. Pourquoi aider les gens ? Tout simplement parce que, à part dans le divertissement, où on fait rire les gens pour les sortir de leur vie monotone ou de leur vie triste, on leur donne un peu de sourire momentanément, ce qui compte pour les gens, forcément, c'est eux-mêmes. C'est leur propre intérêt, c'est eux-mêmes. Si vous les aidez, que vous leur rendez service, les gens vont revenir vous voir parce que si la vidéo numéro 1 ou l'article numéro 1 les aide, l'article numéro 2 aussi, ils vont sûrement s'abonner et ça va créer une communauté autour de vous puisque si vous les aidez, ils vont vouloir encore plus d'aide, plus de nouvelles stratégies, nouvelles techniques pour pouvoir avancer. Et du coup, vous allez forcément créer quelque chose, une attraction, parce que les gens, ce qu'ils veulent, c'est eux progresser dans leur vie. Ils ne viennent pas juste pour vos beaux yeux. Donc, s'ils veulent quelque chose, ils vont revenir le chercher souvent et vous allez créer justement de l'attrait. Ensuite, essayez d'être différent. Pourquoi différent ? Parce que la différence attire. Si vous faites la même chose que tout le monde, les gens iront voir les autres, ceux qui sont déjà plus populaires ou ceux qui ont déjà des retours positifs, tout simplement parce que vous avez des concurrents ici qui sont bien plus gros que vous et vous êtes ici. Forcément, si vous fournissez la même chose que les autres, les gens vont directement partir sur quelque chose de plus gros, de plus connu, de plus apprécié, bref, ils n'ont aucun intérêt à venir chez vous. Maintenant, si vous êtes différent, si vous fournissez quelque chose que les autres ne fournissent pas, alors ça peut être différent de 2 manières. Vous pouvez résoudre les problèmes de manière différente. C'est-à-dire que si les autres proposent des régimes à base de légumes, etc., mais que vous proposez un régime, par exemple, à base de burgers, je ne sais pas si c'est possible, sûrement, à base de burgers, les gens vont venir vous voir vous parce que quelqu'un qui n'arrive pas à se passer du burger ou qui n'aime pas les légumes et qui a essayé ce régime-là et qui a craqué, va forcément être intrigué par ce que vous faites. Alors, ou intrigué ou intéressé parce que les légumes ne lui vont pas, donc ça ne lui va pas, et les autres régimes qui sont similaires, pareil, ou tout simplement parce que ça intrigue, parce qu'un régime à base de burger, ce n'est pas courant, et du coup, forcément, ça va attirer du monde. Mais aussi, en étant différent, vous. Tout simplement parce que on ne correspond pas à tout le monde, notre personnalité ne correspond pas à tout le monde, on ne peut pas se faire aimer de tout le monde, et du coup, ces gens-là aussi. Donc les personnes qui sont ici ne se font pas aimer forcément de tout le monde. Donc il y a une petite partie ici de gens, d'internautes, qui n'apprécient pas cette personne-là, et puis peut-être celle-ci. Et du coup, si vous êtes différent de ces 2 personnes, ça va peut-être plus coller avec vous qu'avec les autres. Donc essayez d'être différent, alors n'essayez pas d'être forcément quelqu'un d'autre, mais si vous êtes différent, essayez d'accentuer un petit peu vos traits différents ou aborder le problème différemment, ça vous fera 2 grosses différences et il y a des chances que ça fasse ce qu'on appelle des mini-buzz. Évidemment, le but n'est pas de créer juste un buzz, une audience pour le fun, mais si déjà vous abordez les problèmes différents, que vous avez un langage ou un comportement différent,
il se peut que ça fasse quelque chose de justement unique et que ça attire les gens, qu'il y ait un attrait. Ensuite, diffuser de la qualité. Ça, c'est le point le plus important avec la fréquence, de la qualité. Encore une fois, les personnes viennent pour que vous leur rendiez service à la base. Ils ne viennent pas juste pour vos beaux yeux. Donc si vous diffusez du contenu de qualité qui répond aux attentes des internautes, les gens reviendront. Le but n'est pas de faire n'importe quoi. Si vous faites n'importe quoi, que vous faites, je ne sais pas, des chutes en skateboard, peu importe, les gens vont venir parce qu'ils vont rigoler. Ça va durer un petit temps, mais au bout d'un moment, ils retourneront à leur vie. Et puis les chutes de skateboard, ça va bien 5 minutes, mais après, on arrête. Si maintenant vous les aidez, que vous répondez à un besoin, que vous arrivez à les aider dans leur vie, que vous leur apportez quelque chose en plus de manière qualitative, les gens vont revenir parce qu'ils auront sûrement d'autres choses à apprendre et vous allez encore les aider. Alors ça peut être sur un sujet précis, ça peut être sur plein de choses dans la vie. Si c'est un sujet précis, c'est encore mieux parce que vous allez attirer un trafic relativement ciblé. Mais dans tous les cas, ici, il faut absolument apporter de la qualité. Et plus vous avez de contenu qualitatif, plus vous allez créer une audience fidèle et plus ça va augmenter. Parce qu'il n'y a aucun intérêt à faire grossir, à avoir beaucoup de trafic qui arrive sur votre blog, votre chaîne, peu importe, si derrière c'est une véritable passoire et que les gens repartent parce que finalement c'était pas qualitatif. Ça sert à rien de faire rentrer 10 personnes par jour si c'est pour en laisser échapper 9 par jour. Il n'y a aucun intérêt. Il vaut mieux en faire rentrer uniquement 4, mais en garder 4 ou 3. Donc c'est vraiment très important, essayez de faire un maximum de qualité, ça vous distinguera aussi parce qu'aujourd'hui sur internet on trouve de tout et n'importe quoi et la qualité est devenue quelque chose de différent, même si aujourd'hui ça tend à diminuer parce que les gens ont compris que plus il y avait de qualité, plus les gens restaient, mais ce n'est pas encore admis par tout le monde. Et une dernière petite astuce qui vous permet de pouvoir faire grossir très vite, c'est utiliser la renommée des gens. Alors qu'est-ce que c'est que ça ? Si par exemple vous dites critique de Bill Gates, je ne suis pas d'accord avec lui ou je suis d'accord avec ce qu'il a fait sur ci, ça, les gens ne vont pas venir pour vous, ils vont venir parce que Bill Gates, parce que ça peut être des fans de Windows, ça peut être des fans de Bill Gates tout simplement où ils sont attirés parce qu'ils ont connu la personne, ils savent que c'est quelqu'un de riche et du coup ils veulent du potin, ils veulent quelque chose comme ça, donc ils vont venir grâce à la renommée que procure le nom Bill Gates. De la même manière, si vous faites une critique sur, je ne sais pas, n'importe quelle personne, un chanteur, un auteur, peu importe, les gens vont être attirés par le nom. Ensuite, ils vont vous découvrir, ils vont découvrir ce que vous avez à dire, donc c'est à ce moment-là qu'il faut fournir de la qualité, et du coup, ils vont peut-être vous aimer vous et rester avec vous. Mais au premier abord, le fait d'utiliser la renommée de quelqu'un peut énormément vous aider. Attention à ne pas juste critiquer dans le vent, sinon ça, on arrivera dans quelque chose qui n'est pas qualitatif justement. Donc essayez d'apporter une vraie critique constructive, alors que ce soit sur un auteur, un chanteur, un businessman, peu importe, c'est vous qui décidez. Maintenant, il faut que la critique soit constructive et qu'il y ait de l'argumentation, que ce soit de la qualité. Comme ça, le nom sert à faire amener beaucoup de trafic sur votre chaîne, votre blog, peu importe. Et finalement, la qualité fait office de passoire, elle permet de garder les gens puisque les gens valident le fait que vous ayez produit un bon contenu. Voilà, c'est tout pour se faire connaître rapidement et avoir une grosse croissance. Si vous voulez d'autres informations pour créer un business en ligne ou pour avoir du trafic sur votre blog ou votre chaîne YouTube, je vous invite à regarder dans la description, j'ai mis un lien. Vous aurez 1 heure de formation offerte et moi, je vous dis à demain. Ciao.